Allô, bonjour encore et bienvenue sur la chaîne Elda au Japon. Aujourd'hui, on va faire une vidéo récapitulative de toutes les questions que les gens m'ont posées en 2018, les intéressés, et puis donner les réponses en direct. Je lis une question, je donne la réponse directement. On va commencer par les questions les plus récentes et puis on va essayer de descendre la file. Donc, c'est sur YouTube, vous aurez l'occasion de voir les images. Je vais essayer directement de mettre les images. Donc voilà, prendre chaque question et puis répondre directement. Mais avant d'arriver là, je suis sur la page de gestion de la plateforme de coaching et j'ai reçu beaucoup de demandes de personnes qui ont besoin de coach, et c'est intéressant parce que je vois que c'est pas que la Côte d'Ivoire qui me suit, et là ça me fait vraiment ça me rend vraiment heureux. Je vois les demandes de Côte d'Ivoire, Djibouti, Congo, Gabon, Tchad, Bénin, en tout cas presque beaucoup de pays francophones. Il y a même Angola, Allemagne, voilà, il y a beaucoup de pays qui suivent, Burkina Faso, voilà, Australie, wow. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui suivent. Le site, ça fonctionne et je réponds plus ou moins avec les autres amis coach. On va commencer à répondre. C'est début janvier qu'on a fixé pour démarrer les activités, et là nous sommes au début janvier, donc on va répondre. Donc aujourd'hui, la vidéo du jour, c'est de répondre à toutes les questions qu'on nous a posées en 2018 en commentaire. Donc la première question qui est arrivée il y a 14 heures de cela, ça y est, c'est arrivé en janvier 2019 là. Salut LD, est-il possible d'avoir le TOEFL pour postuler à la bourse japonaise? D'accord. Donc le TOEFL, pour ceux qui ne savent pas, c'est un diplôme, c'est une certification qui prouve que vous avez un bon niveau en anglais. Donc certains concours exigent que le candidat ait le TOEFL, c'est pour voir son niveau en anglais. Donc au Japon, pour la bourse du Japon, on ne demande pas d'avoir le TOEFL. Ça n'est pas dans les dossiers à fournir pour la candidature de la bourse. Mais quand vous comprenez l'anglais, c'est vraiment une plus-value. C'est vraiment grand. Quand vous comprenez déjà anglais, c'est plus facile pour vous d'avoir la bourse pour venir au Japon quand vous comprenez l'anglais. Mais on ne vous demande pas de passer le TOEFL et d'avoir le certificat pour le mettre dans les dossiers à fournir. C'est pas important. Mais il faut pouvoir vous débrouiller en anglais. Donc je pense que c'est répondu. On n'a pas besoin d'aller avoir le TOEFL pour mettre le certificat dans le dossier pour postuler. Néanmoins, avoir un bon niveau en anglais vous permettra d'avoir beaucoup plus de chances d'arriver au Japon en un seul coup. Deuxième question. Salut grand, moi c'est Stéphane, je suis élève en classe de terminale de Côte d'Ivoire. J'ai pour ambition de jouer à robotique dans le Japon. Je voudrais savoir si c'est possible avec la bourse MEX. Est-ce que c'est possible avec la bourse MEX de venir au Japon pour étudier la robotique? Oui. Il y a beaucoup de gens ici qui étudient la robotique. Presque toutes les filières que vous connaissez chez vous là-bas, c'est possible de les faire ici. Les filières qui sont un peu difficiles à faire ici, c'est la médecine. Parce que, on va dire, comme vous êtes déjà spécialiste, il n'y a pas de souci. Mais quand vous venez, c'est des études générales, c'est les parties du corps, ou bien les patients ne veulent pas que vous les touchiez, ou bien c'est un peu compliqué pour ceux qui font la médecine. Mais à part la médecine, je pense que tout, c'est pas l'agriculture, les drones, la technologie, l'animation, le droit, toutes les filières que vous connaissez dans vos pays, c'est possible de venir le faire ici. Donc il y a une liste, si vous voulez, très exhaustive de tout ce qui est possible à faire ici. C'est disponible sur les différents sites des ambassades. Forcément votre filière là-dedans: agronomie, économie, macroéconomie, microéconomie, droit civil, droit pénal, tout est là-dedans. Et puis la prochaine question est en anglais. Hello sir, I was wondering if you could post another video about MEX and how you personally receive it. Thank you in advance. Donc le gars veut savoir personnellement comment je fais pour avoir la bourse et est-ce que c'est possible de faire d'autres vidéos sur le MEX. Voilà, je le fais, mais comme il comprend pas français, il a vu peut-être quelques photos sur la chaîne YouTube, mais en anglais, il n'y a pas beaucoup de vidéos en anglais. Je pense qu'il faut que je corrige ça, n'est-ce pas? Il faut que je fasse plus de vidéos en anglais. Je me dis que ces gens qui parlent que l'anglais, ils ont beaucoup plus d'informations que nous qui parlons français à la base. Parce que quand tu tapes sur internet en anglais, il y a beaucoup d'informations, mais quand tu tapes en français, il n'y en a pas. Voilà pourquoi je suis plus dirigé vers mon monde francophone. Mais je pense qu'il faut aussi corriger. Il faut que je fasse un peu plus de vidéos en anglais. Donc voilà. So my dear friend, I'm gonna do it, but yeah, just give me a little more time, right? I don't have so much time right now to deal with French and Japanese, but anyway, I will try my best to do it again in English. Don't worry. Il y a quelqu'un qui a mis en anglais encore. Can you drop his email, please? Donc les gens nous demandent nos adresses email, nos adresses Facebook et trucs.
c'est un peu dangereux de mettre son adresse email sur YouTube directement parce que les robots, les algorithmes de piratage, c'est dans ce genre de trucs là qui vont chercher les adresses des gens pour vous envoyer les scams, pour vous envoyer comment on dit ça, les fausses annonces, les trucs comme ça. Du genre, moi je fais l'informatique, la sécurité informatique, donc je peux pas mettre mon adresse email sur YouTube, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi j'ai créé la plateforme de coaching. J'ai même créé une page Facebook pour le coaching. Je vais retrouver et puis vous donner ça, comme ça c'est plus facile qu'on puisse interagir là-bas. Ça sera pas mon Facebook personnel, ça sera le Facebook pour le coaching. Mais c'est moi qui vais répondre là-bas avec les autres coachs. Ça sera un mot de passe partagé entre nous et moi, ou bien les autres vont pouvoir vous répondre. Donc ça sera pareil, ça sera un peu plus privé, mais ça sera pas mon mail privé, ça sera pas comment on va dire ça, ma page Facebook privée. Mais si vous êtes fort, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Il y a beaucoup qui m'ont retrouvé sur Facebook et quand vous me retrouvez sur Facebook, on sent que vous êtes vraiment motivé et voilà, c'est plus facile de pouvoir interagir. Mais si vous ne me retrouvez pas sur Facebook, alors allez-y sur le Facebook public que je vais rendre disponible bientôt. Il y a une question qui est très intéressante. Cette question-là, ça mérite une vidéo à elle seule. Donc le monsieur il me demande, il s'appelle Juanito Luis de Souza. Bonjour Elder, je voudrais te demander quel est le moyen le plus facile de travailler au Japon. Faut-il passer par les études au Japon et ensuite apply pour un job, ou c'est possible d'appliquer directement sans y passer tout en prenant en compte le fait que j'ai un master? Merci d'avance. Ça c'est une question qui mérite vraiment une vidéo à elle seule. Donc je vais revenir là-dessus et puis lui expliquer que on peut venir au Japon travailler sans aller à l'école. Et puis, comment venir au Japon, aller à l'école, travailler après. C'est vraiment une longue vidéo. On va mettre 10 minutes sur la question du monsieur tranquille avec certains témoignages. Mr. Juanito Luis, donc il ne faut pas chanter, la vidéo arrive très bientôt. Voilà, monsieur Alcatel Finesse, il dit ça fait plaisir de te dire d'avoir des nouvelles. Voilà, j'ai inscrit ma fille sur ton site, qu'elle soit coachée. Oui, j'ai reçu, j'ai bien vu, c'est venu dans mon site. J'ai le dashboard ici, je vois tous ceux qui me demandent, qui envoient des mails. Donc, elle est prise en compte, juste comme j'avais dit là, que j'avais stoppé un temps soit peu. Donc, on va reprendre et je vais m'occuper particulièrement de votre fille. Si le père est motivé, les parents sont motivés, c'est plus facile pour aider les enfants. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. On va reprendre en janvier, comme j'avais dit, début janvier. Et vous aurez les réponses de nous très bientôt. Et on va essayer de coacher et les cadets, les aînés, les gens qui veulent vraiment étudier au Japon, mais vivre au Japon. Voilà. Mes félicitations. J'aimerais savoir si ton site est ouvert. Ok, c'est à peu près la même question. Le site est ouvert et on avait stoppé pour, comme j'ai dit, certaines raisons dans la vidéo précédente. Bonjour, moi je suis tenu de mon diplôme. Je suis pendant un programme pour les mettre dans Ok, donc c'est monsieur Karim Doumbia qui demande, il a soutenu, mais c'est en septembre 2019 qu'il va avoir son diplôme dans la main comme ça. Est-ce qu'il peut postuler avec l'attestation, mais le certificat? Je pense que ça c'est vraiment l'ambassade du pays dans lequel vous êtes qui peut vraiment vous dire ok, on sait que vraiment ça va venir en septembre, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez déposer l'attestation. Moi vraiment je peux pas vous le dire, c'est pas moi qui reçois vos dossiers, n'est-ce pas? Donc il faut appeler l'ambassade, leur dire, poser ce problème là, j'ai ok, mais il faut attendre septembre pour avoir le truc. S'ils acceptent de vous prendre parce qu'ils sont dans le système, ils connaissent les réalités du terrain de votre pays, alors c'est bon. Je pense que ça c'est vraiment une question qui concerne plus les gens du ministère, de l'ambassade du Japon dans votre pays. C'est pas vraiment. Merci pour tes vidéos, je suis moi aussi ivoirien, j'aimerais moi aussi avoir une bourse pour le Japon. Donc il faut t'abonner, suivre les vidéos et puis tu peux préparer. C'est le même monsieur Alcatel Finesse, le monsieur il est gentil. Bonjour, que se passe-t-il? Depuis plusieurs jours, tu ne réagis pas aux mails, j'espère que tu n'es pas malade. En tout cas, nous prions pour toi, pour que tu reviennes vite. En tout cas, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. J'étais pas malade, j'étais super occupé. Donc voilà pourquoi je ne peux pas répondre. Mais là, ça va, on va répondre le boulot. Hein. Mais LD, tu fais quoi? On ne te voit plus là. Les gens, LD vous a manqué, c'est cool ça les gars. Merci pour tes conseils. Dis-moi quel niveau d'études faut-il pour faire une recherche? Ok, pour faire la recherche, la bourse de recherche, c'est à partir du niveau licence. Donc quand vous avez la licence de votre pays que vous voulez appliquer pour le Japon, vous pouvez demander à venir directement d'un cycle master, un cycle doctorat ou bien un cycle master. Mais de toute façon au Japon c'est le master de recherche qu'on délivre. C'est pas le master assis dans la classe, le professeur vient, il fait les cours, ensuite les devoirs, les tests, et puis on a 15, on a 20, on essaie de moyenne, on passe. C'est le master de recherche. Donc vous avez un thème de recherche depuis que vous êtes à l'école, depuis que vous êtes étudiant. C'est pas quand vous finissez, quand vous partez faire un stage et puis vous faites
une thèse de stage. Non, c'est depuis que vous êtes à l'école, vous avez un thème super compliqué, un truc que le professeur veut faire mais n'a pas le temps, il vous donne de le faire. Et puis c'est vous qui étudiez ça, c'est vous qui faites des propositions, des idées. Donc c'est ça qu'on appelle la recherche. Vous innovez, vous trouvez un truc nouveau. Peut-être que le problème est là, vous appliquez une technique nouvelle. Faites un master de recherche, on va faire une autre vidéo encore pour expliquer. Parce que ça fatigue beaucoup, c'est pas clair, c'est flou dans la tête des gens. Donc on va essayer de faire ça dans une autre vidéo. Voilà, expliquer c'est quoi la recherche et puis comment faire la recherche. Il y en a même qui arrivent au Japon ici qui ne savent pas c'est quoi la recherche. Et le début c'est un peu compliqué. Voilà, donc on va faire une autre vidéo spécialement là-dessus. Le site est disponible même l'année prochaine. Ah ouais, ma plateforme sera disponible l'année prochaine. Je paye pour, si vous voulez, je fais la location, donc je mets mon site sur un hébergeur, donc je le paye pour qu'il garde mon site. Donc tant que je pourrai payer avec mes propres moyens, ça sera disponible. Si je sens qu'il n'y a pas trop de demandes, il n'y a pas trop de... le site est là, mais il n'y a pas vraiment... Les gens n'ont pas besoin de ça, donc je demande à l'hébergeur de couper, et puis bon, ça va finir. Mais jusqu'à présent, ça va. Ça coûte ce que ça coûte, mais bon, moi, ça me fait plaisir de pouvoir... après 2 semaines, quand je reviens, je vois 14 demandes de personnes, 15 demandes. C'est beaucoup de gens qui ont... Ça veut dire qu'on peut faire l'effort de toujours laisser ça. Et puis c'est toujours ouvert, il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, quand on va fermer, je vais faire une vidéo pour informer que je vais fermer ma page de coaching. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Je suis une fille, je vais avoir mon bac 1, je peux postuler. Je suis une fille je suis la meilleure de mon école, c'est possible? Oui, c'est possible, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de filles ici. Si tu es une fille, nous on a besoin de juste des personnes motivées. Et puis un peu d'anglais, et puis... il y a beaucoup de gens qui parlent même pas anglais ici, mais qui ont la motivation, qui arrivent, c'est ici qui deviennent forts en anglais. Donc, si vous êtes vraiment motivé, ce qui est bien avec la boîte du Japon, on ne vous demande pas l'argent, on ne demande pas que vous payiez les frais, il n'y a pas les dessous de table, il n'y a pas mon papa connaît celui-là. Tu vas, tu es performant, tu maîtrises ta chose, tu viens tranquille. Donc, c'est possible. Hein. Excusez-moi, mais pour la Russie, tous les documents, on doit obligatoirement traduire en français. Si oui, ou on peut le traduire. Je suis ivoirien malien actuellement à Bamako. Ok, ivoirien malien à Bamako, je pense que pour la Russie, tous les documents, on doit traduire en français. Je ne sais pas s'il veut postuler pour la bourse en Russie ou bien s'il veut postuler pour la bourse au Japon. Mais dans la plupart des cas, c'est quand on demande, c'est de traduire les documents en anglais. Parce que même pour les Russes, demander à un ivoirien malien de traduire ça en russe, c'est pas évident de traduire ça dans la langue russe. Mais par contre, ils vont vous demander ça en anglais. Voilà pourquoi chaque fois je fais un retour sur la langue anglaise, parce que c'est important pour ouvrir beaucoup de portes d'opportunités. Donc c'est faisable, il faut traduire les documents en anglais la plupart du temps, 98% du temps. Maintenant, où le faire? Il y a les centres spécialisés qui coûtent super cher. Ça peut être une page, on va prendre le franc CFA, ça peut être une page à 20 000 francs CFA, en euros, je sais plus, ça veut combien, mais ça dépend. Maintenant, si vous êtes intéressé, moi je suis coach. Là, je peux traduire, vous rentrez dans le site, vous abonnez. Si j'ai le temps, je peux traduire tous vos documents pour vous, mais ça ne sera pas gratuit. Voilà, ça c'est clair. Si les gens font une page à 20 000 francs CFA, moi je peux le faire gratuitement. Ok. Donc voilà, on va essayer de descendre le prix. Moi je suis pas certifié, j'ai pas le, on va dire, la licence de traduction originale, mais vous pouvez le faire traduire par des personnes et puis le faire légaliser dans les mairies si l'ambassade accepte. Ça c'est clair, faut pas que les gens vous mentent. Moi je suis pas le seul à parler anglais, beaucoup de gens parlent anglais. Donc si vous partez voir un grand frère qui traduit vos diplômes, vos bulletins en anglais, mais que l'ambassade refuse, vous êtes obligé de partir vers les centres spécialisés, agréés, ça non, agréés, ouais, agréés, autorisés à faire traduire avec les tampons et tout et tout. Il y a beaucoup de questions, je pense que j'ai wrap up, voilà, everything, très rapidement. S'il y a des questions que je n'ai pas pu répondre, parce que c'est, comme j'ai dit, du plus récent au plus ancien, il y a beaucoup de questions en bas et vous pouvez les laisser encore et puis je vais essayer de les répondre plus tard dans notre vidéo. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo là et puis c'est tout pour moi. Bye bye.